Aujourd'hui un petit tuto pour un changement de plaque d'immatriculation. Là je vais partir en vacances, donc j'ai pas les bonnes plaques de mon véhicule sur la remorque. Donc je m'explique, c'est-à-dire que c'est une remorque de moins de 500 kg. Donc dit moins 500 kg, c'est-à-dire que la remorque doit être au numéro de la plaque de la voiture, qui va tracter comme. Et si c'est une voiture si c'est une remorque de plus de 500 kg, c'est-à-dire supérieure à 750 kg, normalement, il y a une carte grise différente, donc il y a un propre numéro à la remorque et le tracteur aura ça c'est pour les camions, aura sa propre immatriculation, donc sa propre carte grise. Là, comme j'ai les plaques de l'Audi et que je pars avec la Mercedes en vacances, donc forcément je suis obligé de mettre les plaques de la Mercedes. Donc c'est très simple, il suffit de péter les rivets. Donc ici nous avons 2 rivets. Donc comme à chaque fois je permute de plaques, je vais pas m'amuser à percer n'importe où, parce qu'à la fin je me retrouve avec du gruyère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un forêt, une perceuse, et je vais mettre le forêt, il fait le diamètre de la tête. Donc ce que je vais faire, je vais juste éclater la tête du rivet. Je vais pas percer, je vais pas chercher à percer la tôle derrière, sinon après mon prochain rivet va nager dedans. Donc c'est pas le but du jeu. Donc mon but à moi, c'est juste de péter la tête. Donc vous voyez là ça commence déjà à se fraiser. Donc je vais encore forcer un petit peu, légèrement, mais il faut pas que je touche la tôle de la plaque. J'ai oublié de dire aussi, forcément, si je fais après du gruyère, comme je vous disais, donc si je perce ici, du moins à côté, si je peux percer n'importe où, mais après le problème c'est que je vais avoir des trous aussi dans la plaque, donc ce sera pas joli. Donc c'est pas le but non plus. Donc là, j'ai suffisamment, je pense, percé. Pareil de l'autre côté. Donc maintenant, je vais essayer de faire sauter les rivets avec un petit tournevis légèrement sans abîmer la plaque. Donc voilà, donc là je l'ai fait sauter, donc je me suis mis comme ça, j'ai mis un tournevis plat en dessous, et en tapant sur par en dessous, hein, comme ça, la tête elle a fini par lâcher. Au bout de deux petits coups de poing, hein, le rivet dégage. Bon, je vais essayer de le faire en filmant, mais c'est peut-être pas évident. Voilà, on va tapoter hein, par en dessous. Ouais, il a sauté. Donc là, je vais pas retirer ma plaque. Ici, nous voyons qu'il reste un morceau de rivet. Donc avec un tout tournevis, il suffit simplement de le pousser. Donc voilà. Là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais vouloir remettre ma plaque. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je vais mettre une autre plaque. Bon, elle est déjà percée au bon endroit. Mais pour être sûr de ne pas décaler, pour faire quelque chose de propre, que je vous conseille, s'il y avait une plaque d'origine à la base, avec ces 2 trous, on va imaginer que celle-là c'est une plaque neuve, on va la superposer, voilà, et il suffira de positionner avec un feutre, hein, faire une trace là, une autre trace dans l'autre trou, un petit coup de forêt après, au feutre, et après on va venir percer notre plaque, et comme ça ce sera exactement placé au même endroit. C'est-à-dire que là, quand je vais la superposer ici, quand je vais la mettre en place, celle-là, on va pouvoir constater une chose, c'est que mes trous, on va tomber pile poil en face des trous. Si je trouve là, ouais, là il est là, et l'autre il sera au même endroit. Au même endroit, on va tomber pile poil en face. Donc là, je vais fixer un rivet pour commencer. Donc j'ai acheté des rivets chez Monsieur Bricolage. Hein. Donc dans le cas où vous n'avez pas d'autres plaques, là il suffit de percer votre plaque et la mettre bien centrée tout simplement. Il y aura un petit forêt à l'intérieur pour être sûr de ne pas être trop grand, parce que le problème si vous faites un trou trop grand, votre rivet va complètement nager dedans. Donc là j'ai pris pour fixer ma plaque du diamètre 4 x 15,1. Il y en a 75, ça coûte 4 €. Hein. Chez Monsieur Bricolage, j'ai peut-être moins cher ailleurs, mais bon, on va faire comme ça. Ensuite, donc j'ai un rivet tout simplement. Donc je vais me positionner
Voilà, ici, comme ça. Là, je vais faire pareil avec l'autre. Il suffit de le mettre dans le trou, hein, tout simplement, voilà. Vous voyez, la plaque est à la bonne hauteur, si je me recule. Et là, je vais mettre, il me faudra une pince arrivée. Donc, il y a plusieurs embouts. Donc, l'embout, normalement, c'est le bon, il doit rentrer dedans. À chaque côté, je vois rien. Voilà, comme ça. Et puis, il faut aller à fond. Bien sûr, il faut que j'enlève la butée avant. Attendez, je vais faire sur pause. Donc là, voici. Donc là, j'en ai fixé un. Donc là, tout simplement. Donc vous rentrez, comme je vous ai dit, le trou dans le rivet. Poussez à fond. Vous attrapez votre pince. C'est pas évident. Et vous pompez. Et après, vous ravancez. Donc au départ, donc vous, quand vous allez serrer votre pince, ça va vous rapprocher derrière le rivet. Bah, côté, ça va épaissir le rivet, je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir, pour mieux comprendre. Et au premier coup de pince, là, ici ça va reculer. Donc là, vous relâchez et vous repartez en butée au contact de la plaque. Ça va devenir de plus en plus dur et à un moment, bah, ça va finir par péter, quoi. Donc voilà, ma plaque elle est fixée, elle bouge plus. Vous pouvez regarder, c'est nickel. Ici, bah regardez, je vais user tant pis un rivet, c'est juste pour vous montrer ce que ça fait. Ah oui, donc après pour retirer la partie cassée, il suffit de pencher. Et voilà, c'est une espèce de petit clou. Moi c'est ce qui reste du rivet. Donc voilà, donc là j'ai voilà, il y a une boîte en carton. Donc là j'ai mis donc forcément un rivet. J'ai fait le test. Là c'est un rivet neuf. Regardez, un petit rivet neuf là comme ça. On imagine que c'est l'arrière de la remorque. Bah ici, quand on vient juste de le mettre, bah il est intact. Et après, au fur et à mesure que vous allez pomper, ça va le rapprocher de la tôle, il va s'épaissir et ça va le bloquer entre la tôle et la plaque, tout simplement. Donc j'espère que vous avez bien compris mon tuto. Donc en espérant que ce petit tuto vous aidera à poser des plaques. Puis bah n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt et pensez à vous abonner. Ciao.